Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi 21 h à l'heure où je tourne ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur Twitch si vous voulez voir en direct et poser vos questions dans le chat. Aujourd'hui, le tournoi de la communauté et dimanche après-midi, allez, on va dire à 15 h, je jouerai la finale du tournoi du BIC. Donc, si vous voulez venir voir ça, ce sera sûrement très intéressant. Alors j'ai joué la phase de qualification. Bah, je commence par un OK là, c'est terrible comme début de VOD, mais j'ai joué le tournoi de qualification. Bon, c'était pas particulièrement intéressant. C'était bon voilà, j'ai commencé à le tourner, je me suis dit que c'était pas terrible, donc j'ai arrêté. Je marquais des bonnes notes trop facilement. Je me dis bah il y aura que une vidéo de la finale et donc un stream dimanche après-midi si vous voulez venir regarder ça. Allez, on se lance dans notre tournoi privé hebdomadaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le jouer et inviter vos amis à le jouer également. Et nous, on va se lancer. Alors, un trèfle, un pique, deux piques. Alors là, j'ai une main de 14 points, plutôt agréable. Mais on n'est pas en zone de chelem. As-roi de pique, as-valet de trèfle 5e. Il faudra encore qu'il ait une courte à carreau ou quelque chose. C'est un peu trop spécifique. On va juste jouer la manche sans raconter ce qu'on a à nos adversaires. En thème carreau, on peut mettre le 9, ça change pas grand-chose. Allez, le 9, le 10 et la dame. Allons-y. Et on va jouer ce de pique et pique, hein. À part si les atouts sont 4-0, il n'y aura pas grand-chose d'intéressant à faire. On va jouer pique et cœur. Voilà. Il va tirer son valet de pique et on va tabler. Pour le reste, bon, ces donnes devraient être complètement plates. Ah, il y en a qui ont fait égal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à 4 piques égales? Ils ont fait une enchère d'essai, il n'y a plus d'antenne carreau. Ouais, voilà, ça c'est. Ah oui, le bandeau du live, il est un peu grand. Hop, merci Benoît de me le signaler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout soit trafiqué comme ça? Bizarre ça, hein. Étrange. Pourtant, j'ai pas touché à la scène, je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Attendez, alors ça arrive. Voilà, ça m'a l'air pas mal là. Nickel. Ouais, alors c'est pour ça que j'ai pas dit 3 carreaux, c'était pour pas donner des informations supplémentaires à mes adversaires. Ce n'était pas. Et ça coûterait très cher sur la donne. Allez, on passe à la suivante. Un trèfle d'ouverture, on va intervenir à un carreau, à 5 cœurs. Alors là, on a une très bonne main de 14 points. Avec la singleton trèfle, bon, le roi de trèfle sec, c'est pas terrible, mais c'est pas une valeur non plus à jeter complètement, hein, ça peut être utile. Euh, et donc, on est plutôt en zone, on est à la limite d'être forcing de manche. Alors, 3 trèfles, c'est une enchère qui monte 4 atouts et au moins 12 points. Une brique dit 13 points. Je suis à la limite entre imposer la manche ou faire seulement une enchère propositionnelle. On va commencer par 3 trèfles. S'il dit 4 cœurs, ça m'arrangerait. Il dit 3 sans atouts. Il a envie de jouer des sans atouts. Est-ce que moi j'ai envie de jouer des sans atouts? Bon, plutôt pas. Mais ça peut ne pas être si mal. S'il a deux petits carreaux et qu'on fait d'élever, s'il a des points à piquer à trèfle, ça peut être le bon contrat, mais un peu original. On va simplement dire 4 cœurs. On va faire comme tout le monde. C'était très original. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok. On va commencer par mettre l'as de carreau. Euh, alors, qu'est-ce qu'il a en point? Il a dame, un honneur trèfle, dame valet de trèfle, as dame de pique, 16, 6, 8, 9, 10. Il a forcément le roi de cœur. Donc, j'ai pas de risque de me faire traverser où que ce soit. Il a le roi de cœur et l'as de pique. Ah, d'accord. Le valet de cœur sec ici. Intéressant. Bon, bah, je vais perdre deux cœurs et un pique, hein. Ce qui peut m'arriver d'autre.
Est-ce qu'il peut m'arriver d'autres? Ouais. Il peut pas m'arriver grand-chose. Hop, voilà, on va tabler. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait à 300? C'est en table dame de pique, on fait 6 carreaux, 2 trèfles, un cœur et un pique. Ça fait combien? 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, du coup, faut entamer de trèfle pour réduire. Mais ça marche même pas. Allez, 300, du coup, c'était meilleur. Bon, bah, bien joué aux 5 qui ont joué 300. Et salut à Victor, dans le chat. Euh, bon, bah, petite moyenne. On n'a pas fait dans l'originalité et on voyait qu'on était vraiment hors champ parce que si on avait marqué un mauvais coup ici, ça aurait été. Enfin, si 4 cœurs avait été. Si 300 était moins bon, j'aurais vraiment marqué 0. Bon, là, j'ai un peu sécurisé ma moyenne, c'est aussi pour ça que j'ai passé. Ah! Alors attendez, il y avait des commentaires sur la précédente. J'aimerais bien comprendre pourquoi Argine entame 2 carreaux sur son roi. Euh, Ah bah voilà, bah, vous avez eu toute l'explication. Et salut Arakaram, bienvenue. Je vois que c'est la première fois que tu es sur le chat. Enfin, que tu parles sur le chat plus exactement. Alors, on va ouvrir de quoi cette main? On a 20 points d'honneur avec un 6-4. Très très bonne main. Généralement, je suis pas trop fan d'ouvrir les bicolores au palier 2, de trèfle ou de carreau. Euh, Là, ma main est quand même très orientée unicolore. C'est peu probable que je joue à carreau, mais si je joue d'un pique, je peux revider à 3 carreaux derrière sans trop de problèmes. Même si ça. Ouais, 6-4, c'est pas un super hommage à ma main. C'est mieux d'avoir une enchère de 200 à tout forcing de manche, mais ça, c'est pas sur Funbridge. Partant dit 300, et c'est typiquement le genre de situation qu'on n'aime pas trop voir venir, parce que là, on n'a pas décrit les 6 cartes à pique. Et là, ça aurait été l'avantage de de trèfle. Autant avec les 5-5, faut vraiment jamais ouvrir des ouvertures de 2 force, mais là, ça peut justifier pour ce genre de raison. Bon, là, on va passer 300 parce qu'on a quand même le valet et as-valet dans les couleurs. Et donc, s'il a dit 300, bon, on peut estimer qu'il a des bonnes raisons de le faire. Bon, voilà, là, typiquement, c'était pas une bonne idée euh, d'aller jouer 300. Bon, il a pris de l'as de cœur, je sais qu'il n'a pas le roi, donc je vais juste mettre petit. Ouais. Ouais. Ils sont bloqués. Ils sont pas bloqués. Ok. J'ai cru qu'il y en avait 4 à ma droite, mais pas du tout. Ouais. Ouais. Bon, alors là, je peux essayer de faire le malin et essayer de faire le reste. Ou alors je peux gentiment tabler pour ma chute. Déjà, je peux défausser un trèfle, c'est gratuit. Ok, les piques sont 3-3. Le petit puis le 9. Ok, c'est intéressant. On va suivre tout ça. Alors là, je sais que soit il en a plus, soit il a asséché ses trèfles. Je pense qu'il en a plus, mais bon. Je pense qu'il y a Dame 3ème derrière, sinon il aurait clairement paniqué. Ouais, c'est ça. Bon bah moins 2, hein, si vous voulez. 25%. Ceux qui jouent 4 piques, de trèfle de carreau de pique, 3 trèfles, 3 carreaux, 304 piques. Voilà, je trouve ça exagéré de faire 2 enchères à pique parce que bon, le partenaire il a jamais promis. Enfin, il pourra avoir des arrêts beaucoup plus solides entre les trèfles et les cœurs et pas le valet de pique. Bon, ouais, je suis pas très convaincu par cette séquence, mais en tout cas, il fallait atteindre le contrat de 4 piques et ça a été réussi par un certain nombre de joueurs quand même. Je pensais qu'il y en aurait plus qui seraient à 300 atouts, surtout si le partenaire nomme les 100 atouts une fois qu'on a montré les 6 piques. Pour le coup, moi j'aurais passé 300. Bon, ils ont bien fait, écoutez. Alors, de trèfle de carreau, on va dire 3 piques pour montrer notre chassé croisé.
300 atouts. Entame carreau. Ok. Bon. Jusque là, tout va bien. Entame carreau et carreau. Ok. Bon, je vais montrer la carte qui est connue, hein, la dame de carreau pour Est. Alors, qu'est-ce qu'on défausse du mort? Euh, Je peux défausser un cœur, ça coûte rien. Au pire, si j'ai envie de défausser mes piques après, je pourrais toujours faire 3 défausses. Mais je crois que je vais plutôt faire l'impasse à pique pour faire un maximum de levée. Ça m'a l'air plus coté. Ouais, bon ça sent pas très bon l'impasse pique, mais malheureusement maintenant que je suis engagé, je peux pas faire l'impasse et je peux pas faire mettre l'as et faire l'impasse cœur parce que évidemment les risques encourus sont trop importants. Euh, voilà, donc on va juste tabler pour plus un maintenant. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y a le roi de cœur troisième, ouais. Ça voulait dire que je pouvais pas faire grand chose. Si je faisais l'impasse cœur, il n'y avait pas le roi de cœur second. Et on marque 59%, c'est banal. Nouvelle donne un peu plate. En fait, les donnes étaient bon, jusque-là pas grand-chose à part le 4 pique où il fallait jouer un 6 et 1. Donc je suis en dessous de la moyenne. Il va falloir faire mieux par la suite. Alors un cœur passe 500, passe. Bon, j'ai rien à dire. Je suis régulier comme, comme on ne peut pas faire plus régulier. Et en termes du 8 de pique, alors là, la carte technique est discutée parmi les joueurs. Parce qu'il y en a qui mettent toujours la seconde. Donc ici, mettre le valet, ce serait plutôt As, Valet 10, quatrième. Et il y en a qui disent, bah, si je mets le 10, ça dénie le valet. Donc il y a un peu ces deux philosophies qui se battent. Moi, j'aime bien dire que c'est toujours la deuxième qu'il faut mettre. Donc quand je mets le 10, c'est soit que j'ai As, 10, 9, 8, soit que j'ai As, Valet 10. Ça me paraît assez clair comme manière de procéder. Alors que quand on joue que le 10 dénie le valet, ben faut quand même inventer quelque chose quand on a As Valet 10. Ou alors on met la même carte avec As Valet 10 et avec Valet 10 quatrième, mais bon, ça pose d'autres problèmes ça pour le partenaire. Il faut faire des choix. Ok, alors As de trèfle et trèfle. Ok, bon, il s'est trompé là. Il a franchi le trèfle. Euh, Ouais, il a pas l'air très craintif de l'affranchissement des pics et il a l'air d'avoir une remontée surtout. Monsieur, il a l'air d'avoir une remontée à l'as de cœur. Non, il n'a pas de remontée à l'as de cœur, il va passer un mauvais moment. Ok, on va tirer le pic d'abord pour squeezer le mort. Voilà. Hop. Là, on va rejouer carreau et puis on va espérer que ouais, notre carreau était maître. J'ai pas fait attention des fausses ouest, mais ça n'avait pas vraiment d'importance. Ouais, il espérait monter au roi de cœur, mais il communiquait pas. Bon, on remonte péniblement à la moyenne avec notre petite série de donne plate qui compense nos 25% sur la donne 3. Allez, suivante. On ouvre d'un pic, passe de cœur, on va rebider à 2 pics. Alors, on n'a pas assez de jeu pour faire un bicolore cher à 3 trèfles ou à 3 carreaux parce qu'on est cingleton cœur. On n'est pas à 5-5. On n'a pas de bonne raison de faire ça. Alors, 3 pics. Voilà, on va nommer un contrôle. Alors, je vous rappelle la manière propre de procéder qu'on ne peut pas faire sur Funbridge, c'est de dire 4 piques quand on a une main vraiment minimum, une main que vous noteriez entre 0 et 2,5 sur 10, 300 atouts avec une main moyenne, donc tout ce qui est entre 2,5 et 7,5, et nommer un contrôle avec 7,5 et plus, mais c'est pas comme ça qu'Argin joue que 300 atouts et une mauvaise qualité d'atout. Donc on va pas faire ça, on va faire un contrôle parce que on a une main pas si mal, on a une clé, la dame d'atout, on va dire 4 trèfles, 4 carreaux. Là, typiquement, on est un peu embêté. Alors, contrôle cœur dans le singleton, dans la couleur du partenaire, c'est pas terrible. De côté, j'ai pas envie de dire 4 piques qui est quand même très freinant. Donc, on va dire 4 cœurs un peu mourant. Voilà, partenaire dit 400. Bon, bah, je pense que j'espère qu'on n'en a pas fait trop. Et on va répondre qu'on a une clé. On va demander la dame d'atout. On va dire qu'on l'a avec le roi de carreau. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dire 6 piques. Bon, probablement une clé dehors. Ouais.
une clé, et en plus, il va falloir trouver la position du valet de pique. Alors, est-ce que j'ai une bonne raison de le faire dans un sens ou dans l'autre? Ouais, j'ai plutôt des raisons de... Bon, déjà, j'ai plutôt des raisons de penser que les atouts sont mal répartis parce qu'ils m'ont pas entamé atout. Alors, ils peuvent tout à fait... Il a pu trouver une très bonne raison d'entamer trèfle avec deux petits atouts, mais voilà, il n'entamera jamais atout s'il a valet troisième ou s'il a l'as troisième, as valet troisième ou je sais pas quoi, ou singleton, alors qu'avec deux petits, il peut entamer atout. Donc si j'ai un choix à faire un atout, je le jouerais plutôt contre les atouts mal partagés, plutôt que partagés. Après, de quel côté est la longue, ça, je n'aurais pas la moindre idée. Alors, je peux partir sournoisement du 10 de pique, mais ce ne sera pas d'une utilité folle. Je peux remonter au mort pour jouer pique vers madame. Tout ça est assez équivalent. Il faut vraiment que je devine sa teneur. Et si je perds l'as derrière moi, derrière, je ferai l'impasse au valet, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Bon, où est-ce que je dois jouer tout ça? Franchement, j'avais pas la moindre idée. Euh, le truc le plus naturel, c'est de jouer pique de ma main, mais d'un autre côté, avec l'as blanc, il pourrait envisager de l'entamer, alors qu'avec le valet, non. Donc ça me donne envie de jouer valet de cœur pour l'as et pique vers madame. Voilà. Mhm. Bon, alors les piques étaient... J'ai bien fait de jouer dans ce sens-là, parce que si j'ai joué dans l'autre sens, j'aurais probablement chuté. Enfin, quoi qu'avec le valet second, j'ai pas de raison particulière, en fait. Je sais qu'il n'entamerait pas le valet second. Bon, ok, pas malheureux. 53% comme tout le monde. Ah, il y en a que 4 qui ont chuté, dis donc. C'était pas le moment de faire l'impasse au valet de pique après avoir joué pique le roi, clairement. Et il y en a 3 qui jouent 600 égal. Et tout le monde joue le chelem, donc ça c'est un peu plus surprenant, honnêtement. Mais je pensais qu'il y en aurait au moins quelques-uns qui joueraient 4 piques. Un pique, ouais, passe d'entrée, bon ça, ok. Mais alors ça veut dire que probablement, même si on disait 4 piques, il nous poursuivait dans les couloirs, c'est ça? Ah non, oh non, il n'y a personne qui a dit 4 piques avec la main. Ok. Intéressant. J'ai vraiment des très bons joueurs dans ce tournoi, hein. Il n'y a personne qui 4 piques en tournoi du jour, ça aurait valu beaucoup plus de jouer 6 piques, ça aurait valu 75%, je pense, quelque chose comme ça. Et aussi, j'ai des gens jeunes qui jouent mon tournoi parce que ils veulent tous jouer les chelems. Non, mais là, c'était évidemment très raisonnable de jouer les chelems, mais il y a plus de gens qui font des erreurs sur ces séquences-là, donc j'étais un peu surpris et je pensais donc qu'ils reparlaient sur 4 piques. Mais non, c'est que vous avez tous très bien joué, félicitations. Bon, alors, un cœur compte passe un pique. Donc là, j'ai 17, 5, 4, 2, 2. Alors, là, j'ai plusieurs options. Je peux dire un sans, je peux dire contre, ou je peux dire deux carreaux. Il n'y a rien qui est très convaincant. Un sans, ça a le mérite de plutôt zoner la main et la force de la main, et mon partenaire a des chances d'avoir des points à pique. Deux carreaux, je suis pas super fan parce que j'ai roi quatrième, et mon partenaire peut s'attendre à ce que j'ai un 5-5. Bonsoir et bravo pour la médaille. Merci. Merci beaucoup. Et bonsoir à toi aussi. Bon, alors je vais dire un sans atout. Deux piques, trois cœurs, trois piques. Bon, là j'ai fait mon travail, hein. J'ai rien d'autre à dire en plus. Un peu bizarre que le partenaire trouve une enchère de trois cœurs alors qu'il avait un pass sur un cœur contre, mais soit. On entame le roi de cœur. Bon, on va pas battre ce coup, hein, je vous le dis. Ils vont même sûrement faire des têtes surlevées. On va tirer nos cœurs. Ouais, il en a 4. Lui, il a singleton cœur. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de jeux là, hein. Pas trop ce qui les a incités à rester si bas, mais il a même ça. Il va être trèfle aussi. Ouais, ouais, d'accord. Il avait tout le paquet en fait. Les 5 piques à la dame et un singleton. On a l'air de les avoir gênés. Ouais, il y en a qui jouent 4 cœurs contrés, un cœur contre. Ouais, alors ça c'est. Ouais, on dit 2 carreaux et après ils sont obligés de dire 4 cœurs. Alors ça, je pense que c'est pas bien. Alors pourquoi c'est pas bien? Parce que là, quand on fait ce genre de surenchère à 4 cœurs,
On ne doit pas avoir de points supplémentaires. On doit avoir de la distribution supplémentaire. Et là, quand on a 2 carreaux, on est déjà 5-4-2-2. Donc le partenaire peut s'attendre à ce qu'on ait plutôt des 5-5, des 6-4, ou au moins 5-4-3-1. Là, on est 5-4-2-2. Le partenaire dit 3 cœurs, 3 piques, 4 cœurs. Bon, a priori, le partenaire qui passe un cœur contre, il n'a pas de jeu. Et d'ailleurs, on le voit très bien. On est quand même en double fit et le partenaire a 4 atouts. Et pourtant, on se prend une tôle à 4 cœurs contrés. Donc c'est bien, ça montre bien pourquoi ça va pas. Alors que si on avait eu cingleton pique et une dame de carreau, par exemple, 3 dames de carreau 5e, là, on commencerait. Ce serait une défense tout à fait convenable d'aller jouer 4 cœurs contrés. Bon, ils auraient 4 piques sur table aussi, mais ça ne change pas. Allez, next. Alors, un trèfle. Bon, on a 10 points réguliers, on va dire un sans atout. Bon, 3 petits piques, c'est pas terrible. Oula, alors contre, on va pas les laisser s'échapper quand même. On va dire sur contre, on a 10 points d'honneur. On va essayer de les attraper. Alors, alors là, ce qui est important, c'est que moi, j'ai déjà daigné 4 cartes en majeur. Donc, si je contre ici, après avoir dit sur contre, ça veut pas dire que j'ai 4 piques roi dame. Ça veut dire que j'ai 3 cartes à pique et que j'ai bien envie de jouer 2 piques contrées si mon partenaire il a aussi 3 cartes. 4 d'ailleurs. Donc, je vais les contrer et on compte sur le partenaire pour comprendre le message. En dame 3 de cœur, un peu bizarre. Alors, il a l'air d'en avoir 4 avec le 2. Et lui, mais la dame, ça ressemble à dame valet 10 sec et mon partenaire qui a le roi 4e. Je pense que c'est ce qui est plus probable. Bon. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Mon partenaire a le roi de cœur, l'as de carreau, l'as de pique et un peu d'opposition, j'imagine. J'en sais rien, peut-être rien du tout. Il va avoir quelques problèmes de communication de déclarant. Faut pas que je l'aide de trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cœur, tout simplement. Voilà, on va jouer cœur, cœur et cœur. Ah non, il joue trèfle. Bon, s'il veut, hein. S'il veut, j'espère qu'il n'en a pas 3. 3, 4, 3, 3. J'ai peur de ça quand même. J'ai peur de ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire que je suis obligé d'affranchir les carreaux maintenant. Sinon, ça s'échappe. Donc, je vais affranchir les carreaux maintenant. Voilà, alors ça, c'est tout va bien. Reste trèfle. Et carreau. Voilà. Ok. Ah, je pense jouer carreau. Je sais pas bien ce que ça me coûte. Reste pique. Et non, malheureusement, il n'y a pas de promotion. Et ils sont à se valer 3e. C'était pas le meilleur flanc, je crois, hein. Parce que là, il aurait pu rejouer cœur, cœur, cœur. Ouais, de toute façon, on a toujours la menace des trèfles. Ça aurait peut-être été mieux. Ouais, non. Parce que s'il avait joué 3 tours de cœur, je vais pique le roi, ce roi de trèfle et trèfle. Et on en serait rendu au même point. On doit lui donner le roi de carreau. Après, il sera carreau et il attend tranquillement. Ouais, non, on peut rien faire de mieux. On marque 88%. Et ouais, c'est tout l'importance de mettre ce surcompte. À 10 points d'honneur quand le partenaire est ouvert. Bonsoir, Nico59. Euh, ouais, toute l'importance, on est en majorité en points, ils sont vert contre vert, il ne faut pas se laisser marcher sur le pied là. Vous voyez, le partenaire il est minimum. Il faut lui expliquer qu'on est là pour se battre et qu'on va pas les laisser jouer gratuitement. En plus, le type dit un trèfle, il passe et après il réveille par contre, c'est que vraiment il a une enchère un peu douteuse, il veut juste se battre vers vert. D'ailleurs, c'était le cas. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Et on marque des points sur ceux qui laissent jouer de pique. Alors à la table, c'est encore plus vrai parce que là, ils jouent tous le même contrat. Tout le monde va jouer de pique. Donc à la limite, passer, c'est plus raisonnable. Mais à la table, il faut évidemment envoyer parce que vous risquez d'être comparé à un sans-atout qui risque de gagner et de faire 90 pour vous. Voilà, il faut envoyer ou marquer 120 alors que vous aviez 300 à prendre, ce genre de choses. Voilà, j'ai été assez exhaustif sur le sujet. Parce
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a contré et c'était pas une bonne idée. Là, il fallait dire qu'on était maximum, puis qu'on avait 3 cartes à pique. Ne pas laisser s'échapper. Et d'ailleurs, si le partenaire a 2 cartes, il a le droit de s'échapper. Hein. Si le mineur 5ème et 2 cartes à pique, il sait qu'on a un maximum 3. Voilà, il est capable de prendre sa décision en fonction de ça aussi. Alors, un trèfle d'ouverture. Bon, là, j'ai un peu le choix. Soit je peux dire un 300 un petit peu brutal, soit je peux passer par un carreau et essayer de développer un peu le dialogue. Alors, pourquoi j'irais essayer de développer le dialogue? Bah, potentiellement, on passe d'un singleton cœur. Si c'est singleton cœur, peut-être qu'il faut aller jouer 4 piques, 5 carreaux, 5 trèfles, ce genre de choses. Bon, c'est. D'un autre côté, je risque de donner des informations. Bon, on va dire 300 atouts. Je sais que souvent, avec ce genre de main sur Funbridge, je dis un carreau et ça tourne pas très bien. Donc voilà, on va essayer de ne pas leur donner d'informations pour trouver l'entame. Bon, alors j'ai 2 trèfles à perdre. Il va falloir que je passe par le pic de toute façon. J'ai pas envie de leur expliquer tout de suite ce qui se passe à carreau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rejouer pique. Bon, c'est un peu gros, honnêtement, parce que si je rejoue pique dans ma couleur en 3-3 ici, c'est quand même légèrement suspect. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il aura un retour trèfle évident? Bah peut-être pas. Alors voilà, et là on espère que les carreaux sont répartis, sinon on a l'air un peu bête. Le 8 de carreau. Le 5. Moi je pense il mettrait pas le 8 avec valet 8 quatrième. Donc je suis sûr que les carreaux sont répartis. Et là on va tirer tout ça. Et on va aller regarder défausser un peu. Ouh, ça sent plutôt bon ça. Ça sent plutôt bon, je vous le dis. On va jouer le 10 de cœur pour le roi. Pour débloquer tout ça. Je pense pas que les cœurs soient 5-1. Ce serait un peu étonnant. Bon, voilà. Ils sont répartis. Et on va faire plus 2. Vous voyez, là je vais essayer de leur faire prendre la décision tout de suite. Alors, est-ce qu'il aurait pu savoir ce qui se passait? Bon, ce retour pique, il est quand même bizarre. Hein. Lui, il devrait peut-être se dire que quand j'affranchis la couleur de son partenaire comme ça, c'est peut-être pas un, c'est peut-être un cadeau empoisonné et peut-être qu'il faut trouver quelque chose à tirer tout de suite. Mais évidemment, c'est difficile. Si je tire les carreaux, en revanche, là, il va commencer à savoir que j'ai l'as de cœur, le roi de pique, as-dame de carreau. Et donc, ce sera beaucoup plus facile pour lui de trouver le retour. Donc, je ne teste pas les carreaux 3-2 et je fais ça tout de suite. Bon, on est récompensé par un 78%. Grosso modo, une petite moitié des joueurs qui ont fait ce que j'ai fait. Bien joué à vous. Et pour les autres, il faudra être plus discret la prochaine fois. Alors, un cœur, on va dire un pic. Passe-passe un 100. Ouais, alors je passe un 100. Mon partenaire a passé sur un pic, donc il est limité à 7 points. Et je suis rouge contre rouge. Donc, rouge contre rouge, on essaye plutôt de laisser jouer les adversaires. Ils peuvent être en misfit. Alors, je pense qu'ils sont en 5-3. Hein. Je dirais plutôt passe si elle avait que 2 cartes à cœur. Euh, J'ai pas d'entame très agréable. Roi de carreau, ça peut être terrible parce que là, c'est très souvent ici, puisque le rebis d'un sans atout, c'est qu'il a 18 points. Là, moi, j'ai 14, donc ça veut dire que bah, il y a 26 points dehors, et lui, il a, bon, grosso modo, 3 quarts des points restants. Donc 3 quarts des points restants, ça veut dire qu'il a 3 chances sur 4 d'avoir l'as de carreau. C'est un bon calcul. Non, ça doit être assez approximatif comme calcul. Je vais pas me risquer à aller plus loin dedans. Mais bon, il a des chances très élevées de l'avoir l'as de carreau et donc j'ai des chances assez importantes de filer une levée. En revanche, l'entame cœur, elle est plus neutre. Euh, bon, elle m'attire un peu plus. Alors, le problème, c'est que je peux donner des impasses sur mon partenaire parce qu'il y a 0 point ici. Mais carreau, je suis sûr d'en donner une, sauf si le partenaire a le valet de carreau. Mais bon, ok, on va entamer cœur. On va voir si ça me donne raison ou pas. Bon, alors ça, c'est une première bonne nouvelle, j'ai pas de filet de levée dans la couleur. Et en plus, j'ai peut-être enlevé des coupes de la main courte. Ok, alors le 3, le 4, il rejoue petit pic. Bon, alors là, c'est pas facile. Qu'est-ce qui se passe sur ce coup? Est-ce que le déclarant a roi-dame quatrième et il m'a fait ça? Ce serait très sournois de sa part. Parce que en plus,
Ce petit coquin, il aurait pu mettre le valet de cœur à l'entame et jouer pique vers son roi. Pique vers roi-dame. Ouais. Pique, si la roi 9 par exemple, il aurait pu jouer pique le 9. Ouais, non, ça marche pas trop. Hein. Le partenaire peut avoir un honneur. C'est bizarre qu'il joue les piques à retardement comme ça alors qu'il pouvait faire des coupes de la main courte. C'est étonnant. C'est très étonnant. Bon, c'est difficile tout ça. Hmm. Il y a de bonnes chances qu'il ait 4 piques, le déclarant 5 cœurs 4 piques. Difficile, hein. De l'autre côté, le partenaire peut avoir la dame seconde, quelque chose comme ça. J'ai pas envie de jouer là. Alors, si c'était en face d'un partenaire humain, je pourrais me douter de tout ça parce qu'il m'a mis le 3 et le 4 de cœur, c'est les deux plus petits. Et donc, je ne mettrais pas un honneur pique. Là, c'est Argine, et donc j'en sais rien. Bon, j'ai essayé de pas filer de lever. Je vais mettre le valet de pique, mais j'ai pas envie de filer de lever grotesque. Vous voyez, c'était pas bon. Quoique. Ça se trouve, mon partenaire, il a encore le 9. Ça va. Ok. Ça on prend et on rejoue trèfle. On n'a rien à filer. Ouais. Euh, Alors, du coup, le déclarant, il a. Faut pas que je m'auto-squeeze. Il a 4 trèfles. Ouais. Il y a peut-être 5-4-3. Hein. Je crois pas trop ça. C'est possible. C'est possible. Ou alors il a plus de. Ouais. Avec 3 piques. Du coup, j'ai pu une levée en mettant. Voilà, là, si j'avais été en passe d'un partenaire humain, il m'aurait mis 9 de cœur. Et j'aurais pu mettre petit pique. Et là, je le savais pas. Ouais. Bon, bah. Dommage. Dommage, dommage. L'entame roi de carreau était très dramatique d'un autre côté. Donc j'ai bon espoir de récupérer ce coup-là. Un peu pour les raisons que j'évoquais, hein, l'as de carreau était là. Si, bon là, il y avait as valet sec pour le 10, mais ça aurait pu être le valet de carreau mort. Et ça coûtait très cher. Et donc, comme il communique largement à la tout cœur, il a le valet de cœur troisième, bah, j'espère marquer quand même une bonne note. Ouais, bah, j'ai marqué 70%. Et si j'avais mis un petit pic, comme ça a sûrement dû être le cas ici, selon sur un thème de 7 ou 8, il met le 9 ou pas, c'est ça? C'est marrant. Ah, et là, le 4. Moi, j'ai bien eu le 3 et le 4, hein, j'ai pas rêvé. Moi, j'ai bien eu le 3 et le 4. J'ai eu le 3 et le 4. De l'autre côté, il y a eu le 9 et le 4. Bon, c'était des cartes un peu aléatoires, je crois, mais bon. Ok. Bon, j'espère que. Enfin, en tout cas, c'était très intéressant, à la fois l'entame et cette histoire de préférentiel après. On va voir les avantages que ça de jouer avec un partenaire humain pour ce genre de choses. Allez, on ouvre d'un sang. Alors, on a une main très mauvaise. Hein. Enfin, on a un 4-3-3-3 de 15 points sans intermédiaire, mais on a des as et on est vert contre vert, donc pas de question d'évaluer cette main. Euh, le partenaire dit 3 cœurs forts. Bon, ma main est pas terrible, mais elle est pas si mal que ça. Parce que j'ai 3 as et que le partenaire ne peut pas le deviner et que j'ai 3 atouts. Par exemple, si le partenaire a 3 septième, c'est une très bonne valeur de voir 3 atouts. Mais bon, j'ai pas de coupe de la main courte. Je vais dire que j'ai un contrôle. 4 carreaux. Ouais, j'ai le contrôle trèfle. Mais bon, j'ai quand même pas grand chose, quoi. Bon, après, il pourra pas dépasser probablement s'il a pas ses as. Et j'ai quand même la dame de carreau, ce qui a l'air pas mal en face du roi. On va se glisser un petit 4 piques. 4 piques 400 à contre. Bon, je vais pas avoir l'entame trèfle apparemment.
Je vais avoir l'entame pique. 5 carreaux, est-ce que j'ai la dame d'atout? Bah oui et non, quoi, j'en ai 3. Oui et non, mais alors qu'est-ce que t'as, toi, si t'as de quoi poser le Blackwood, faire tout ça Voilà, je suis embêté là. Très embêté. Bon, allez, on va dire qu'on l'a. Maintenant qu'on est là, maintenant qu'on y est. Bon, bah maintenant, il va falloir trouver la dame de cœur. Conclusion de tout ça. On va perdre un pic, sauf si on perd roi de pique et pique coupé, ce serait assez malheureux. Mais je peux pas me permettre de mettre l'as, hein, parce que évidemment, je dois faire. J'ai un problème d'impasse à trèfle après. Si je mets l'as, donc je pourrais chuter bêtement. On va être petit. Et est-ce qu'on se fait couper? Oh là là, quelle noirceur. Sauf s'il m'a coupé dans la dame troisième, là c'est moins noir. Bon, je sais même pas si c'est moins noir. Ok, bon. Ok, 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 ça va, j'ai compris. Oh, le roi de trèfle placé. Bon, c'était pas le, c'était pas le moment de jouer comme ça. Bon, c'était complètement évident de jouer comme ça, je pouvais pas vraiment faire autrement, mais c'est rigolo. Je pouvais gagner en mettant l'as de pique. Il fallait encore que je fasse l'impasse à la dame troisième et tout. Il y avait deux singletons, ce qui est beaucoup. Ok, bon, 16%, that's life. Bon, c'est un chelem moyen. Fallait à peu près trouver les cœurs à une coupe près. Donc c'était un chelem à 50 parce qu'on récupère la dame sèche, mais on perd quelques 4 coupes. Voilà à peu près ce que c'était. Bon, pas très heureux, 16%. C'est un peu poussé, mais bon, tant qu'à être au palier de 5 et pas au palier de 4, autant tenter la chance. Voilà, alors ça c'est intéressant. Un trèfle 3 carreaux. Un trèfle 3 carreaux, un des barrages, enfin le barrage le plus embêtant au palier de 3, parce qu'on a les majeurs et l'arrêt carreau à trouver. Les filles de 5-3, les filles de 6-2, les filles de 4-4, très très compliqué. C'est un très bon barrage, donc il faut vraiment abuser, surtout après un pass d'entrée. 12-13 points d'honneur et 6 carreaux, faut le dire très fréquemment. Bon, on va dire 3 piques forcing, partenaire dit 4 cœurs. Ah, c'est complètement mystérieux. 400 atouts quantitatifs ici. Écoutez les amis, je crois qu'on va simplement dire 600 atouts. Faut espérer qu'on soit au bon endroit et qu'on n'ait pas trop. Ok. Écoutez, pas vraiment heureux, mais j'aurais bien joué 7. Bien joué 7. Bon, on va tirer les piques pour savoir un peu ce qui se passe. On va pas faire l'impasse trèfle tout de suite quand même. Parce qu'en plus, on a l'impasse cœur si on a envie. D'accord. Il défausse un carreau. On a de quoi défausser. On va défausser un cœur. Il défausse du carreau, du carreau, du carreau. Ah, il a déjà défaussé 3 carreaux, il n'en fournit un. Ok, bon, il ne reste plus qu'un avant que j'en ai autant que lui. Ok, alors le 7 de trèfle, c'est une carte évidemment très intéressante. J'aurais dû débloquer mes trèfles. C'est pas très malin ce que j'ai fait. Euh, Bon, il a une bonne tête de 7-3-2-1 quand même, notre ami Est. Une bonne tête de 7-3-2-1. Ouais, je vais jouer trèfle. Ouais, ok. Ouais, il est 7-4. Hein, ok. Bon, bah, j'ai bien fait de pas me précipiter sur mon impasse. Hop. On tire cette V d'abord, on en apprend un peu sur la distribution. Et il a le roi de cœur sec derrière. Ok, marrant. 75%. On va jouer l'impasse du bon côté. Sympa. Et ben, next board. Alors, toujours pas de commentaires ici. Ouais, c'est 18, 19, 20 les prochains commentaires. On va essayer de s'en souvenir.
Euh... Ah, il y a plus de monde que d'habitude aujourd'hui dans le tournoi. C'est cool. Je suis content que ça s'agrandisse. D'ailleurs, je connais pas ceux qui gagnent, enfin, ceux qui sont en tête. Voilà, celui qui était en première position. J'ai pas fait attention aux autres. Je vais vexer personne. Mais faudrait que je regarde. Alors, un cœur, un pic, deux pics. Mon partenaire a 5 cœurs, 4 pics, une main de première zone. On a une main qui peut faire un chelem. Si le partenaire a As-Roi de pique et As de pique et As-Roi de cœur, on a un très bon chelem à jouer. D'autant plus c'est le double ton trèfle. On va commencer par dire 200, on va essayer d'en apprendre un peu. Partenaire dit qu'il est minimum. Bon, normalement, avec As-Roi As, il n'est pas censé dire qu'il est minimum, mais sait-on jamais. On va dire 4 trèfles. Alors, s'il a le contrôle carreau, ça va me refroidir. Il n'a pas le contrôle carreau. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, est-ce qu'on peut avoir un chelem ridicule? Bon, s'il y a Dame Valet de trèfle, Dame Valet de carreau et Dame Valet de pique, ça fait 9 points et le Roi de cœur, on peut très clairement être en danger au palier de 5. Mais bon, c'est une main un peu pourrie, mais ouais. Non, je me sens pas chaud de dire 400, ça me paraît quand même un peu exagéré tout ça. Il a des dames sèches. Ça m'a l'air assez raisonnable de s'être arrêté ici. On va provoquer l'entame carreau. Bon, c'est pas terrible. Enfin, rien de particulier. Ils ont cru qu'on n'avait pas de contrôle carreau, ce qui paraissait assez logique. Ouais, là, il duc, pas mal joué. Donc là, ils vont jouer pique et pique. Non, il a la seconde. Et là, à moins qu'il y ait un petit miracle. Ah, petit miracle. On va tabler. Il a fait le grand plongeon. Il a fait le grand plongeon. Oh non, c'est pas possible ça. C'est que cette histoire. Ah, et valet 10 de trèfle troisième. Ça, c'est malheureux. Ça, c'est malheureux. T'es bien arrêté, mais on était bien arrêté, mais dame de trèfle sèche et bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Ok, on n'est pas très heureux avec les chelems dans ce tournoi. Un carreau passe deux carreaux. Ok, bon, on a un 4-3 majeur, donc loin d'être sûr qu'il réveille, donc pas de raison particulière de prolonger le barrage, surtout qu'on a que 4 sur une petite distribution agréable. On va prendre, on n'a pas trop le choix, et on va jouer les carreaux. 7 de carreaux sournois. Bon, ce qui m'embête, c'est que... Ouais, non. J'ai une petite envie de jouer cœur, mais bon, franchement, c'est... Ok, bon, ils vont prendre leur coupe, mais ils vont pas prendre le trèfle. Pour donner une genre en une. Et on va finir à plus 1. C'est pas peut-être 3 trèfles à jouer, mais ce serait pas aller bien loin. Ouais, du 2 carreaux plus 2. Alors, comment ils ont fait 2 carreaux plus 2? Carreau, la dame et cœur. Oh bon. Bon, alors, quand on part du 3, du 7 de carreau plutôt que du 3, ça a l'air de changer quelque chose à la donne. Bon, bah, ok. Soit. Ouais, alors je voulais voir qui était le premier de ce tournoi. Oisan. Serre Chevalier Paris-France. Et je ne le connais pas. Il est du BCSH. Alors peut-être que je le connais de visage, mais que je ne connais pas son nom. C'est probablement le cas, vu qu'il est du BCSH. Euh, les gens que je ne connais pas. L93 et Triforjar de Boulogne. Ah bah ouais. Ouais, c'est des très bons joueurs qui sont en série élite et tout. Donc, je suis content qu'il y ait des bons joueurs qui viennent jouer ce tournoi. Un autre Luc, homonyme de Toulouse. Ok, ok. Ouais,
mes habituels sont loin au classement aujourd'hui. Alors, on passe à la suivante, la 10. On va passer 100, 300. C'est parti. Tamker. Bien. On va faire un petit levé gratos. Et là, en gros, ça va être est-ce qu'il va falloir jouer l'impasse carreau ou les carreaux 3-3. Donc, on va commencer par tirer plein de piques. On va voir un peu ce qu'ils nous font. Ok, pique, pique. J'aurais dû regarder les cartes d'anthème parce que, évidemment, je n'ai pas fait. Il me défausse le 8 de carreau. Okay. Il me défausse le 8 de trèfle. Bon, moi, je défausse les carreaux du mort. Hein, j'en ai pas grand chose à faire. Ok. On va jouer l'as de trèfle. Là, je m'attends à ce que y ait une répartition 4-2 des. Ah, non. S'il n'y a pas de répartition 4-2 dans ce sens-là, ça veut dire qu'ils sont répartis tout court. Et donc là, je vais pouvoir faire mes trèfles. Alors, je pense que l'as de carreau est placé. Je vois mal l'as de carreau déplacé sur ce coup. Voilà. Vous ne pouvez pas vraiment se tromper. On marque 64%. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait, il y avait tout qui marchait. Alors moi, mon plan, c'était que s'il défaussait, je prenais du roi et je jouais carreau. Bien sûr. Alors, un carreau d'ouverture, on va dire un cœur. Le partenaire dit un pique. Alors, j'ai une main plutôt sympa. Parce que j'ai un petit fit carreau. Mais à part ça, j'ai pas grand-chose. Le problème, c'est que si je passe par une quatrième forcing et qu'il dit 200 atouts, si je dis 3 carreaux, maintenant, ce sera forcing. Et si je dis 3 carreaux maintenant, c'est irrégulier. Bon, là, je sais pas trop. Je peux dire un sans atout aussi. Si le partenaire est plutôt court à cœur, à 2 cartes, 3 cartes à trèfle, ça peut être le meilleur contrat. Difficile. Difficile. Bon, on va dire 2 carreaux, c'est beaucoup, mais de l'autre côté, on a des valeurs de coupe quand même. Bon, alors il fallait jouer avec cœur. 13, 14. Ah ouais, alors si je dis 2 trèfles, il va me dire 2 cœurs. Là, c'est le jackpot. Je peux passer ou dire. Bon, je peux. Enchère raisonnable, ce serait passe. De l'autre côté, le partenaire peut avoir 18 parce que normalement, c'est forcing. Ouais. Bon, compliqué. Pas une main agréable. C'est ce genre de main avec la majeure cinquième et limite sur l'ouverture d'un carreau, elles sont intraitables. Quand on joue un Texas sur un trèfle, on peut s'en sortir et si on joue safe, on est tout autant bloqué. Je crois que j'ai perdu. J'ai perdu l'as tout à l'heure. J'étais même pas sûr de moi. Je sais pas, on va jouer le roi de cœur. Ok. Alors, le 5. Je regarde attentivement ce qui se passe, mais 5 puis le 9. Bon, soit il a. Le valet est pas second derrière, donc je peux faire ça. Taper dans l'âme. Je vais troisième. Il fallait partir du 10 pour faire l'élevé. Je marque 58%. Alors, il y a du 2 cœurs plus 3. Donc, ça, c'est ceux qui ont fait cette séquence. Alors là, le problème de 2 cœurs. Ah non, il dit que c'est exactement 12-14. Donc, ok, ça tombe bien. Dans le safe, on peut avoir des mains de 18-19 réguliers. Je ne crois pas que je dise de bêtises. 18-19 réguliers avec 3 cartes à cœur. Il me semble qu'on dit 2 cœurs dans le safe. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué ça. Et, et donc, c'est plutôt bien joué ce qu'il a fait. Bon, le seul problème, c'était le rebid à 200 atouts. Là. On aurait été obligé de passer. D'un autre côté, pourquoi pas jouer 200 atouts? Ouais, c'est assez habile. J'aime bien cette enchère de 2 trèfles. J'aurais fait. Ouais, j'aurais pu faire ça. Ah, s'il dit 2 piques, qui veut dire qu'il a rien, là, c'est vraiment. Il a ni l'arrêt trèfle, ni 5 carreaux, ouais, ni 3 cartes à cœur, là. Ouais. Bon, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais là, on a vu les avantages. Alors, on a une très belle main une nouvelle fois. On va avoir de 2 trèfles pas indéterminés. Pour le 2 cœurs. On a dit 3 trèfles. Alors, une main sympa, hein, parce que si le partenaire a 6 trèfles, roi dame
Et, et je sais pas moi, à peu près n'importe quoi. On peut faire un chelem. C'est une pièce en plus que roi dame sixième. Un as de carreau, un roi de cœur, même un roi de pique, ça peut aller. On peut affranchir le cœur. Ah non, non, parce que il y a l'as de carreau dehors, pardon, je dis n'importe quoi. On va essayer de temporiser un peu, on va dire 3 carreaux. On va voir ce qu'il nous raconte. Alors là, ça le fait laguer. 6 cœurs. Ok, 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 si tu veux. Bah, on va essayer de trouver notre amie la dame de trèfle. On va s'auto-raccourcir pour essayer d'avoir quelques informations. Parce que évidemment, je n'ai pas regardé le compte à Epic. C'est pour ça que je regarde les informations, évidemment, qui me fournissent. Pas les regarder, c'est très important. Ok. On va jouer carreau prix de l'as. Ouais, je me suis un peu bloqué. Bon, carreau. Hop là. Le son. Je sais pas comment régler le son des notifs, mais il est beaucoup trop fort. Il me hurle dans les oreilles quand ça arrive. Merci encore, Funantop, pour le sub. Un jour, il faudrait que je règle ce souci. Non, mais en fait, je peux peut-être juste faire. Surtout, vous l'entendez pas en plus. Ah, si, peut-être vous l'entendez, je sais pas. Euh... Attendez, je vais régler mon son quand même. Est-ce que je peux faire ça? Volume, volume de mon casque. Non, on peut pas. Son. Désolé, je me balade dans les menus Windows. On peut pas. Mais c'est quoi ça, Windows 11? Oh là là. Moi, je connais pas Windows 11. Je suis perdu. Ok, bon, on ne saura pas. Si vous voulez encore me faire sursauter, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la pire technique de promotion des abonnements que je connaisse. Ok, on va jouer roi de carreau et carreau. Roi de carreau, l'as. Carreau. Et cœur. Ah, j'ai peut-être touché un filon là. J'ai touché la dame de trèfle troisième. Bon, j'ai touché les trèfles de 2, donc là il y a tout qui va venir. Ah, les secondes derrière. Ça me fait. Ça, je suis très content. Figurez-vous que je suis très content. Donc là, j'ai fait. En coupant mes piques, j'ai fait que lui était obligé de garder ses piques et donc de défausser un trèfle. Et comme il avait que 2 cartes à carreau, je savais que sa distribution exacte c'était ce 5-3-3-2. Donc quand il défausse un trèfle, maintenant je tire les trèfles en tête et ça marche à 100% des cas. Euh, et du coup, bienvenue à RubyWeb qui est maintenant abonné à la chaîne. Merci à toi encore, Finantop. Alors, un cœur d'ouverture, on va intervenir à 1 sans atout, on a 17 points réguliers. 2 cœurs passe-passe. Bon. Si notre partenaire n'a pas de quoi se manifester, c'est pas à nous de réveiller pour lui, même si j'ai très envie. Alors quand on compte dans ce genre de situation, un cœur, un sang, 2 cœurs, ça veut pas dire qu'on a du jeu, hein, on peut avoir 4-4, 4-1 de 0 points. Faut pas hésiter à contrer pour aller se battre un peu. Enfin 0 c'est peut-être un peu exagéré, mais 2-3 points, hein, ça suffit. Bon là, bah, c'est pas à moi de décider pour lui qu'il a une enchère de contre. On va entamer notre as de carreau. On a un mort intéressant. Mon partenaire m'appelle à trèfle. Bon. Écoutez, écoutez. Il n'a pas l'air d'avoir le roi de pique, mon partenaire. Alors, il y a 6-7 points morts. Moi, j'en ai 17, ça fait 24. Mon partenaire a la place pour avoir un truc à trèfle. Il l'a probablement. Ou pas d'ailleurs, il peut avoir des points à carreau. Alors, je peux retourner cœur, mais j'ai peur de l'affranchissement des piques. C'est mon alternative. Le jeu petit pique aussi, c'est un peu bizarre, mais ça se défend. Cœur, ça donne envie parce que ça peut enlever des coupes de la main courte.
difficile. Alors, je peux aussi jouer le roi de trèfle hein, pour essayer de faire des levées de trèfle. L'objectif du roi, c'est que le roi de trèfle, les petits trèfles, ils puissent penser que j'ai roi dame. Ouais, j'ai pas de retour facile ici. Alors, tout le monde va être dans la même position que moi. J'ai envie de tenter ma chance à l'atout quand même. Parce qu'il pourra pas couper de carreau, sinon il va couper avec son argent. Ou alors il met la dame de cœur du mort. Et dans ce cas-là, le 2 chez mon partenaire. Ça, on va surtout pas prendre. Ok. Et là, ce que j'ai envie de rejouer, c'est le roi de cœur pour l'embêter un maximum. Parce que s'il veut couper derrière, ce serait avec la dame de cœur. Ok. Il choisit ça. Pourquoi pas. Et défaut, c'est un trèfle. On va prendre et on va jouer le roi de trèfle. Ok, roi de trèfle et trèfle. On va le forcer à couper. Et après, qu'est-ce qu'il a à carreau? C'est la question. Parce que mon partenaire a un petit 10. Ouais, il a un petit 10. Bon, ça fait -1. Est-ce que ce sera bien? On verra. C'est peut-être pas très intelligent de rejouer le roi de cœur. Ça me paraissait être la carte naturelle, mais en fait, j'ai pas pensé qu'il pouvait jouer roi de cœur et défausser comme ça. Là, si je rejoue petit cœur, il fait son 9. Il expasse un carreau. Et il tire la dame de pique. Ouais, non, c'est pareil. C'est pareil. C'est la même chose. Ok. Bon, 74%. Alors, je suppose qu'il y avait des flancs qui filaient. Donc, as de carreau. Oula, non, ça c'était. Ça, c'est sûr que non. Ça peut pas être le bon flanc. Peut-être que roi de trèfle ça marchait encore. Peut-être qu'il n'y avait aucun flanc qui filait réellement. Enfin, aucun bon flanc qui ne filait réellement. Mais as de pique, il faut vraiment pas. Le partenaire, il a appelé à trèfle. Il n'a pas le roi de pique dans cette situation. Il est obligé de nous le signaler. S'il a le roi de pique, il faut quand même qu'il nous prévienne qu'il n'y a pas un danger imminent avec ces 6 piques d'un valet du mort. Alors, un pique de trèfle de pique. Ça, c'est un peu étrange. J'ai 5 trèfles as dame. Donc là, ma main, elle devient très mauvaise parce que il a du trèfle. Je sais que si mes adversaires jouent à tout, je vais avoir 0 levé. Donc je suis obligé de passer. Oh non, sauf si mon partenaire a 18 de trèfle sec. C'est inattendu tout ça. Et une coupe de l'autre côté. Bon. C'est mal pour un bien, j'ai envie de dire. Ok, bon, vas-y, coupe, fais-toi plaisir. Ok. Ok, ok. Bon, on va tirer l'as de pique. Hein. Alors qu'est-ce qui tombe? Oh, un roi. Bon. On va remonter, on va essayer d'affranchir le carreau par la coupe. Parce qu'on ne peut pas couper nos trèfles. Enfin, on ne peut pas en couper assez en tout cas. On va essayer d'affranchir carreau par la coupe. Et ça marche. On va faire le reste. Ouais, rien de bien particulier. Au final, on a fait 10 V. Il faut dire que cette position à pique était un peu favorable. Et que leur plongeon à cœur m'a bien aidé. Si le valet de cœur il avait laissé filer, ça aurait été un peu mieux pour eux. On marque 63%. Et alors, il y en a qui jouent la manche. En vrai, ils sont vraiment déchaînés. Ouais. Parce que la manche, elle est quand même assez éclatée. Depuis 4 piques, ouais. C'est pas de mon niveau ça. C'est même plus de mon âge, c'est dire. Alors les commentaires, là, il y en avait qui parlaient sur la 18. Bizarre, le 4 de carreau fourni sur l'as paragine un appel de préférence, oui. Sur la 18, oui, c'était ça, c'était un appel de préférence, c'était la plus petite, non tout à fait. As de carreau, singleton au mort, le 4 de carreau, une préférence. Argine ne joue les préférences que dans cette position. C'est la seule position qui est capable de donner des préférentielles, si je dis pas de bêtises.
peut-être quand on joue petit pour l'as et un truc coupé, peut-être qu'elle donne une préférence quand elle a l'as, enfin dans la main avec l'as. Mais dans cette position, elle est capable de faire des préférentiels. Et, euh, et la jolie filature d'argile, ouais, effectivement. Alors peut-être qu'à 4 jeux on gagne, mais on fait plus 2, je veux dire. Entame trèfle, on coupait valet de cœur, petit petit le roi. On peut jouer carreau coupé, as de pique, pique la dame, carreau coupé, as de trèfle. Non, non, on peut pas faire d'île Non, ils m'ont bel et bien filé une levée. Ok, dernière donne. Un pique passe 2 carreaux, passe de pique, passe 3 trèfles. On va laisser un peu nos adversaires en charge sur cette dernière donne. Et partant, on entame le 2 de cœur. J'ai un arrêt carreau. Bon, je sais pas trop ce qui se passe à cœur. On va commencer par mettre le valet pour l'as. Ça ressemble furieusement à As-Roi. Parce qu'avec As-3ème, il aura du quai. Généralement un peu plus habile dans cette situation de mettre le roi. Ok, une impasse, j'ai l'impression. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va défausser un pic cette fois. Et on commence à être un petit peu embêté à défausse. Alors qu'est-ce qu'il a notre ami? Il a 3 cœurs. Il a 3 cœurs, 3 trèfles, 5 piques et donc il a maximum 2 carreaux. Ça veut dire que je peux défausser un carreau ici. J'ai peur qu'il ne peut pas donner un coup à blanc en carreau. Tout va bien. Il peut tirer ses carreaux s'il a envie. Mais du coup ça a franchi le 9 en face. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Il a défaussé 2 piques. Il a défaussé 2 piques. Mon partenaire, lui, il a défaussé un pic. Lui, il ne reste que 2. Est-ce que je dois défausser un cœur ou pas? S'il y avait As Valet 10, le déclarant, il va quand même plus jouer pique par lui-même. Donc je pense qu'il n'a pas As Valet 10. Je pense que j'ai intérêt à garder mes cœurs au cas où le déclarant a As Roi 10. Ok. C'était pas ça du tout. Mon partenaire, il a les cœurs, il avait Roi Dame et il n'avait pas du quai. Ok. Bon, c'est vrai que ça ne servait pas à grand chose, mais. Ok. Ouais, c'est As 19 sec. Ça valait pas vraiment le coup. Et il a tiré ses 9 levées de tête, quoi. Ok, bon, bah, on finit à 58. Une place qu'on marque souvent, autour de la 10e place, là, c'est un peu notre standard. Je sais pas si je peux avoir un petit récapitulatif des places que j'ai eues dans ce tournoi. Si c'est là. Est-ce qu'on a commencé le 18 février? On a fait que 5. Ouais, c'est possible ça. Dernier tournoi. Ouais, on marque toujours autour de 60%. Là, c'est notre zone. Alors parfois ça marque mieux que d'autres, mais c'est notre zone habituelle. Bon, c'était un tournoi où c'était pas le plus intéressant qu'on a joué, mais c'était loin d'être le plus ennuyant aussi. Il y avait un peu de tout. Bon, faut que je revienne ici pour voir. Bon, messagerie. Il y avait un commentaire sur la 20. Non, il n'y avait pas de commentaire sur la 20. Voilà, un petit tournoi. Un petit tournoi qui s'est passé moyennement et quelques dés intéressantes. La plus intéressante, peut-être celle-là, le 2 pique contraire à retenir. Et aussi le 600 atouts, j'avais un squeeze. Non, c'était quoi? C'était le seeker où j'avais un squeeze automatique à la fin qui était sympa. Ce petit 600 atouts, j'ai tout tiré pour avoir un peu plus d'infos sur la distribution. Voilà, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire aujourd'hui. Mais pas mal de downplate au début. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé pour ceux qui sont sur YouTube. Et puis, je vais arrêter là. Pour ceux qui veulent jouer des défis sur Twitch, eh ben, vous pouvez y aller. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Merci YouTube. Et puis à dimanche 15 h, j'ai dit pour la finale du BIC. Voilà, hop, finito.